C'est une information qui demandera à être croisée et recroisée, mais d'après le New York Times, ce serait un groupe de militaires pro-ukrainiens qui aurait saboté les pipelines Nord Stream, pipelines qui, avant leur dégradation, transportaient du gaz naturel de la Russie vers l'Europe. Pour le moment, les responsables américains ont déclaré qu'ils n'avaient aucune preuve que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses principaux lieutenants étaient impliqués dans l'opération ou que les auteurs agissaient sous la direction de responsables du gouvernement ukrainien. À la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream qui a eu lieu le 26 septembre 2022 en mer Baltique, Européens et Américains semblaient pointer du doigt les services secrets russes, notamment du fait de leur habileté dans les opérations sous-marines. Ceci étant, ces spéculations mettent de côté le fait non négligeable que Moscou a une guerre à financer et que les pipelines étaient une source de revenus non négligeable. Je vous rappelle enfin que selon plusieurs estimations, le coût de remise en service de Nord Stream est évalué à environ 500 millions de dollars. Jérôme Powell, dans un discours prononcé devant les membres du comité bancaire du Sénat américain, a clairement indiqué que la politique monétaire pourrait devenir plus restrictive que ce qui était envisagé jusqu'à maintenant. Cette intervention était particulièrement attendue par les marchés financiers dans un contexte où l'inflation est tenace et le marché du travail robuste, mais également car c'était la dernière sortie publique d'un des sages de la Fed avant la prochaine réunion qui se tiendra les 22 et 23 mars prochains. Dans cette allocution, alors que le président de la Réserve fédérale américaine a pour coutume d'éviter de faire référence aux rapports macroéconomiques publiés mensuellement, Jérôme Powell a déclaré que les dernières données économiques ont montré plus de force que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt va probablement être plus élevé qu'anticipé auparavant. Dans la foulée de ce discours, l'impact sur les marchés financiers a été immédiat. En effet, alors que la veille, seuls 28% des économistes et analystes financiers anticipaient une hausse de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion monétaire de la Fed, ils sont désormais 60% à estimer que ces taux évolueront dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25% dès le 27 mars prochain. Et pire encore, les anticipations à fin de 2023 intègrent désormais un taux terminal compris entre 6,5 et 6,75%. Autre conséquence de ce discours, la courbe des taux aux États-Unis a atteint son inversion la plus marquée depuis 1981. En effet, le rendement des Treasuries à 2 ans a clôturé un nouveau sommet depuis 2007 à 5,015%. Le rendement des taux américains à 10 ans, quant à eux, ont chuté de 1,5 point de base à 3,968%. Présenté à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement va dévoiler un projet en faveur de l'égalité homme-femme. En effet, un plan 2023-2027 pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été esquissé mardi 7 mars par les services de la Première ministre à la veille de la présentation du texte par Elisabeth Borne en Conseil des ministres. Ambitieux et transversal, ce plan doté de plusieurs centaines de millions d'euros comprend une centaine de mesures articulées autour de 4 axes majeurs: la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité professionnelle et économique ainsi que la culture de l'égalité. Parmi les mesures phares figurent l'extension à tout le territoire des structures médico-sociales de type Maison des femmes qui permettent d'accueillir et de proposer une prise en charge globale aux femmes victimes de violences. Avant de poursuivre notre émission, de poursuivre le programme de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les marchés financiers qui avaient les oreilles déployées vers la commission bancaire du Sénat américain pour écouter et décrypter les propos de Jérôme Powell, propos qui n'ont pas donné de grain à moudre au bullish puisque l'Europe a fini la séance dans le rouge, Jérôme Powell ayant déclaré que la Banque centrale devra probablement relever ses taux d'intérêt davantage que prévu en réponse à la solidité des données des récentes données macroéconomiques. En conséquence, à Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,46% à 7339 points. Le FTSE a reculé de 0,13% à 7919 points et le DAX a cédé 0,6% à 15 559 points. À New York, les marchés actions ont dévissé suite aux propos de Jérôme Powell qui a donc déclaré que le niveau des taux directeurs de la Fed serait probablement plus élevé qu'anticipé. En conséquence, le Dow Jones a reculé de 1,72% à 32 856 points. Le S&P 500 a lui cédé 1,53% à 3 986 points et le Nasdaq Composite a lâché lui 1,25% à 11 530 points. En Asie ce matin, le Nikkei à Tokyo a pris 0,48%, porté par la dépréciation du yen, ce qui favorise inévitablement les valeurs tournées vers l'exportation, reléguant au second plan la nervosité avant la réunion de politique monétaire de la BOJ, la Banque du Japon, qui se tiendra ce vendredi. En France,
Seuls les services aux consommateurs ont clôturé la tête hors de l'eau en prenant 0,29%. Parmi les principaux replis de la journée, celui des financières, nous noterons celui des financières qui ont lâché 1,09%, de la tech en repli de 1,03% et des télécoms en baisse de 0,79%. Dans le détail, De Richebourg a fini en tête du SBF 120 au lendemain de l'accord de rapprochement avec le groupe Elior. Le titre s'est adjugé 2,82% à 6,19€. Soitec a signé la plus forte baisse du SBF 120. L'action du spécialiste des matériaux de semi-conducteurs a cédé 5,02% à 143,80€. Sur le marché obligataire, les rendements à court terme se sont tendus après les déclarations de Jérôme Powell. Celui du Bund allemand à 2 ans a touché un sommet depuis octobre 2008 à 3,337% avant de réduire ses gains en clôture à 3,31%. Aux États-Unis, le rendement des Treasuries à 2 ans s'affichait en hausse de plus de 7 points de base. Sur le marché des devises et à l'heure de la clôture à Paris, toujours en réaction au discours de Jérôme Powell, le dollar index a pris 1,01%, l'euro a lui cédé 0,98% à 1,0573 $. Les cours du pétrole ont chuté sur fond de crainte sur la demande d'or noir après les propos au quiche du président de la Fed, la vigueur du dollar américain pesant sur le secteur des matières premières. En outre, l'objectif de croissance de l'activité chinoise anticipé à 5% par les autorités du pays a douché les opérateurs car c'est un des plus faibles depuis des décennies. Le baril de Brent pour livraison en mai a perdu 2,74% à 83,82 $. Le baril de WTI pour livraison en avril a lui reculé de 3,14% à 77,93 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, Bitcoin et Ethereum ont respectivement cédé 1,49% et 1,18%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 8 mars 2023 et juste après nous vous ferons vivre l'ouverture en direct, l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture qui sera analysée et décryptée par Eric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.